Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission a pour but de vous présenter des Guinéens qui font bouger les choses. Et aujourd'hui, nous allons parler exclusivement sur le Syli national de Guinée. Et nous avons une question phare aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les armes ou quels sont les atouts qu'on a pour pouvoir remporter cette CAN. Avec vous, avec moi aujourd'hui, j'ai comme invité notre frère, notre confrère, notre ami, notre expert à la matière qui va essayer de répondre à nos questions sur, bien sûr, le Syli national de Guinée. Présentez-vous, s'il vous plaît, à nos fidèles téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Difani. Et merci de m'avoir invité dans votre émission. Oui. Moi, c'est François Saoro. Je suis guinéen. Je vis ici en Allemagne, à Krefeld. Je suis footballeur et à côté aussi, je suis arbitre aussi. Wow, donc, je pense bien qu'on a un bon invité. On a fait un bon choix comme invité pour parler du Syli national, vu que non seulement il est footballeur, il s'y connaît, mais il est aussi arbitre de terrain. Donc, je pense que c'est bien. Donc, Monsieur Saoro, nous sommes qualifiés à participer à cette CAN qui débutera le 13. Avant d'entrer, il y a Kaba Diawara qui a fait une sélection qu'on a tous vue. Mais avant de parler de notre sélection, parlons d'abord de Kaba Diawara. Un entraîneur qui ne fait pas de l'unanimité dans ce pays. Que pourrez-vous dire d'abord de Kaba Diawara? Bon, en commençant d'abord, pour parler de Kaba Diawara, c'est un entraîneur qui n'est pas à ses débuts. Oui. C'est un entraîneur déjà qui a eu à entraîner l'équipe nationale et qui a eu à participer avec l'équipe nationale une CAN déjà, et qui s'y connaît un peu dedans, et qui connaît aussi certains joueurs qu'il avait sélectionnés auparavant la CAN passée, la CAN qui s'est déroulée au Cameroun. Et du coup, Kaba Diawara, si on regarde par exemple les joueurs qu'il a sélectionnés, nous avons tous vu les matchs amicaux passés. Ça s'est bien passé. Les joueurs étaient là, il y avait de l'ambiance. Les joueurs qu'il a sélectionnés, ils se comprenaient. Et puis, donc, je pense que Kaba Diawara, c'est un bon coach pour moi. C'est un bon coach. Et il a aussi de l'expérience. Et je pense qu'il va rapporter beaucoup de choses pour l'équipe nationale. Oui, ok. Vous pensez qu'il va remporter beaucoup de bonnes choses pour l'équipe nationale, mais vu l'allure qu'il part comme ça, est-ce qu'il est sur le bon chemin? Parce qu'il y a trop de bruit sur lui. D'autres pensent qu'il doit partir, d'autres pensent qu'il doit rester. Il y a ce débat qui est déjà posé et Kaba Diawara qui ne fait pas de l'unanimité. Est-ce que vous pensez qu'il est sur le bon chemin? Bon, selon moi, je peux dire que Kaba Diawara est sur le bon chemin. Parce que, vu les matchs amicaux, parce qu'avant une compétition, ils organisent d'abord des matchs amicaux, toutes les équipes, pour voir la forme des joueurs qui sont là, pour voir quelle équipe type, et puis pour voir aussi comment ils peuvent commencer la compétition et affronter les équipes qui sont là. Donc, vu les matchs amicaux qui sont déroulés, ils ont bien joué et Kaba Diawara a montré ce qu'il sait faire. Donc, ce que les gens disent, parce que dans la vie, il y aura toujours des personnes qui vont saboter, qui vont dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais même si tu fais du bien, il y aura toujours des personnes qui vont saboter. Mais vu les résultats qui se sont passés pendant les matchs amicaux, pour moi, je pense que Kaba Diawara, c'est un coach qui va faire quelque chose pour notre nation. On va essayer de parler un peu de ces joueurs sélectionnés. Il y a de ces joueurs qui ne jouent même pas, qui n'ont même pas de club. Il y a de ces joueurs qui n'ont, on peut dire, qui ne jouent même pas dans leur club. Mais avant de commencer, parlons d'abord des gardiens qu'il a sélectionnés. Comment trouvez-vous ces gardiens? Bon, on commence d'abord par nos gardiens qui sont là. Il a eu à sélectionner 3 gardiens. Ibrahim Koné, qui est là, que les gens voient et les gens connaissent. Il y a Ali Keita, qui est là, qui n'est pas à sa première CAN, qui avait déjà participé à la CAN précédente. Il y a Moussa Kamara, Pempeng aussi, qui est là, que beaucoup de personnes apprécient en Guinée là-bas. Et moi, j'apprécie vraiment ce côté. Prendre 2 gardiens qui jouent dans les championnats européens ou bien dans d'autres pays, et prendre un autre gardien qui joue dans
au pays. En même temps, tu vois, donc prendre quelqu'un aussi qui joue là-bas, donc je trouve ça vraiment, j'apprécie ce côté de Kaba Diawara, de notre coach. Tu vois, donc je vois que vraiment ces gardiens-là, il y a de l'expérience, parce que Ali Kamara, il y a de l'expérience, et Moussa aussi qui est là, Moussa Kamara lui aussi, il est bien, il est très bien, comme je viens de le dire, il est apprécié par beaucoup de personnes, parce qu'il a ce talent, et l'autre Koné aussi, nous l'avons vu, parce que les matchs amicaux qui sont déroulés, c'est lui qui était au poteau, et il a vraiment montré ce qu'il sait faire. Exactement. Donc je pense que nos gardiens de ce côté, vraiment, c'est un peu bien. On peut vraiment compter sur eux. Que pensez-vous de ces défenseurs? Les défenseurs qu'il a pu sélectionner, dont il y a trop de choses à dire sur eux. Que pensez-vous de ces défenseurs? Bon, les défenseurs qui ont été sélectionnés, Kaba Diawara, il a bien regardé avant de faire ses choix. Et je pense que ces choix qu'il a faits, c'est les bons choix. Parce que vu que nous avons encore notre Isiaga Silla là-bas, Isiaga Silla, il est bien, il a de l'expérience. Lui, même en question, il a eu à participer à beaucoup de CAN. Il a eu à jouer avec des anciens joueurs. Il y a eu les anciens joueurs qui ne jouent plus actuellement. Mais lui, il a eu à jouer avec eux. Mais jusqu'à présent, il est là. Donc, il est avec les jeunes qui sont là. Donc, il va pouvoir apporter beaucoup d'expérience dans l'équipe. Et nous avons aussi Antoine Conté qui est là, un jeune qu'on connaît aussi, qui a eu à jouer pendant les matchs amicaux qui étaient bien. Et nous avons aussi Mokhtar Garabi qui est là, qui joue à Valence, en Espagne, qui est très bien aussi. C'est un jeune, il a aussi de l'expérience parce qu'il a eu à jouer contre des grands joueurs du Real Madrid, du FC Barcelone. Donc il a de l'expérience. Et nous avons aussi des jeunes là-bas comme Julien Janvier et on en passe. Donc vraiment, ces joueurs qui sont là, vraiment, la seule chose qui va manquer, c'est la motivation. La motivation et l'union qui est là. Donc avec ça, je pense que les défenseurs qui sont là, les défenseurs que Kaba Diawara a sélectionnés, vraiment, c'est du top pour moi. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous allons encore évoluer un peu avec notre expert qui va essayer de nous parler des milieux de terrain. Entre-temps, dans ce milieu de terrain où il y a beaucoup de trucs à dire, des joueurs qu'on connaît qui ont passé toute une saison sans voir même toucher le ballon dans leur club. Il y a de ces joueurs même... bon, j'ai mon avis sur là-dessus et j'essaye aussi de vous écouter sur là-dessus. Que pensez-vous de ces joueurs du milieu qu'il a pu sélectionner? Bon, les joueurs qu'il a pu sélectionner, bon, c'est des joueurs qui sont là, il y a certains, comme tu l'as si bien évoqué, qui jouent dans leur club, mais certains sont blessés, certains, ils sont sur le banc, tu vois. Mais il y a d'autres aussi qui sont là, qui sont titulaires, qui jouent vraiment, comme par exemple Adibou Kamara, c'est un jeune qui est bien. Et lui aussi, de son côté, c'est pas sa première CAN, il avait joué la CAN précédente, donc déjà, il sait ce qu'il attend là-bas. Il sait comment jouer à la CAN, il sait comment se comporter là-bas. Et nous avons Naby Keita qui est là. Naby Keita qui a eu à côtoyer beaucoup de joueurs, qui a joué à Liverpool, il a joué à Leipzig ici et qui joue actuellement à Bremen. Et quand nous avons parlé des joueurs qui sont sur le banc et qui sont blessés, Naby Keita fait partie parce qu'actuellement il était blessé à un moment et il ne jouait pas. Et nous avons Amadou Diawara aussi qui est là, qui joue de temps en temps. Mais vu que c'est des joueurs expérimentés qui ont eu à jouer beaucoup les CAN, donc eux, ajouter sur les jeunes qui sont là, avec la motivation de ceux-là, je pense que l'expérience qu'ils ont, ça va apporter beaucoup à l'équipe. On le sait bien, ils sont sur le banc là-bas, ils ne jouent pas trop, ils jouent 45 minutes, ils jouent 30 minutes. Mais l'expérience qu'ils vont apporter aux jeunes qui sont là, qui sont titulaires, je pense que cela peut aider vraiment l'équipe. Bon, vous avez cité tous ces joueurs-là. Maintenant, que pensez-vous de Moriba Kourouma qui est venu dans cette sélection très jeune? Je peux dire l'un des rares Guinéens binationaux qui a voulu jouer pour la Guinée très jeune. Et ça peut pousser à d'autres binationaux de venir. Sinon, c'est mon coup de cœur dans cette sélection. Que pensez-vous de lui exactement? Bon, Moriba, c'est un jeune.
il est jeune d'abord. Il a aussi un peu d'expérience parce qu'il a été formé au FC Barcelone. Donc, il a eu à côtoyer les Lionel Messi, les Xavi Hernandez, les Iniesta. Donc, il a eu à avoir de l'expérience là-bas en tant que jeune enfant. Et il a même joué au FC Barcelone avant de quitter là-bas, partir à Valence et à partir à Leipzig. Donc, Moriba, vraiment, ce côté, vraiment, j'ai apprécié ce côté de Moriba. Quitter l'Espagne, venir jouer pour son équipe en tant que jeune et en tant qu'un joueur d'un grand club comme ça, dire venir jouer pour la Guinée, vraiment, j'ai vraiment félicité ça. Et vraiment, ce côté, c'est bien et c'est un joueur qui va beaucoup rapporter pour l'équipe et c'est ce qu'on souhaite aussi. Ah, vraiment, on le souhaite bonne chance. On prie Dieu que Moriba Kourouma parvient à recommencer sa carrière et qui part très très loin. Et entre-temps, on a aussi des attaquants. Les attaquants sélectionnés, il y a d'autres qui sont au sommet de leur forme et d'autres qu'on voit très rarement. Que pensez-vous de ces attaquants? Bon, vraiment, les attaquants, ce côté, nous avons des grands attaquants, des bons attaquants. Je vais commencer d'abord par Serhou Guirassy, que beaucoup de personnes connaissent, que presque tout le monde connaît ici en Allemagne, qui joue à Stuttgart, qui est actuellement le deuxième meilleur buteur ici en Allemagne, le championnat allemand. Et vraiment, il sait comment se placer et il sait comment marquer les buts. Donc, ce genre d'attaquant, c'est ce que nous cherchons. Parce que marquer les buts, c'est très très important pour une équipe. Et après lui, nous avons aussi Mohamed Bayo qui joue au Havre, en France, aussi qui est bien, qui marque des buts de temps en temps et qui fait marquer même ses coéquipiers. C'est très bien. Parce que si nous avons un Mohamed Bayo à côté qui fait marquer chaque fois Serhou Guirassy, donc vraiment ça va aider l'équipe. Et aussi nous avons un petit aussi qui est là, Fasciné Conté, que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais il est très bien, il a un talent, un jeune qui vient de commencer, mais il a un talent parce qu'il a la rapidité, il sait marquer et vraiment ce genre de truc, c'est quelque chose de frais quoi. C'est bien pour l'équipe nationale, ce genre de truc. Par exemple, les attaquants titulaires qui sont là, ils sont un peu fatigués, on les remplace ou bien dans un autre match, on les fait remplacer par ce jeune Fasciné qui rentre. Il peut faire l'affaire pour l'équipe. Donc, ce genre de truc, c'est vraiment important pour l'équipe. Donc, c'est pour cela, l'attaque que Kaba Diawara a sélectionnée, vraiment, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. La question qui me taraude de l'esprit, c'est mieux de marquer plus ou de défendre plus? Parce que il faut savoir sur quel pied danser dans ce cadre. C'est mieux de beaucoup défendre ou d'attaquer de plus? Bon, je pense que c'est mieux de marquer beaucoup plus, attaquer plus, marquer. Parce que toute équipe, la première des choses, vous venez, c'est pour gagner. Mais gagner, il faut marquer avant de gagner. Donc, si on marque, c'est là on peut maintenant défendre. Et du coup, c'est quand les attaquants marquent, cela peut encourager les défenseurs à bien défendre. Mais si les attaquants ne marquent pas, c'est pas trop encourageant pour les défenseurs. Donc, raison pour laquelle c'est mieux de marquer beaucoup plus, même si l'équipe adverse arrive à égaliser, mais au moins vous avez de l'avance et les défenseurs défendent, au moins ils peuvent égaliser 1 ou bien 2 buts. Le reste, maintenant, ça peut rester. L'équipe a déjà gagné. Donc, je vois que marquer beaucoup plus est mieux que de défendre beaucoup plus. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Et entre-temps, on a d'autres questions avec notre expert qui va essayer de le répondre pour nous. La question suivante est de savoir, on a cité la sélection de Kaba Diawara. Et que pouvons-nous dire sur les autres joueurs qu'il n'a pas pu sélectionner? Sont-ils mauvais à ce niveau ou bien qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur refuse de sélectionner un joueur en pleine forme? Bon, il y aura toujours des petits trucs qui se passent derrière que nous ne savons pas parce que l'entraîneur ne peut pas se permettre de ne pas sélectionner un joueur qui est en forme, parce que
ce joueur peut rapporter beaucoup pour l'équipe nationale, vraiment. Mais s'il n'a pas sélectionné, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Par exemple, on peut prendre Madi, par exemple. Madi qui est là, nous savons que c'est un bon joueur, mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas sélectionné? Soit il n'est pas en forme, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé. Et le petit Morlaï qui est là, nous le savons déjà, ce qui s'est passé. Tout le monde a vu sur l'internet, sur les trucs, ce qui s'est passé. Tu vois, donc ces genres de causes vont faire que l'entraîneur, il préfère prendre sa décision, dire ok, je prends pas tel joueur, je préfère prendre les joueurs qui sont polis ou bien qui font ça. Ça va dans l'intérêt de la nation. Bien sûr, il sait ce qu'il fait. Par exemple, je prends l'exemple de Ronaldo, qui a été sélectionné devant Romario. Je pense que c'était mondial 2002. Je pense, en ce moment, on était un peu petit, mais je me rappelle. Ronaldo qui a été sélectionné devant Romario, du moins. Bon, la population a dit, ok, Romario est en forme, c'est lui, on doit sélectionner. Mais l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Et c'est Ronaldo qui a donné la Coupe du Monde à l'équipe nationale. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde l'année-là. Tu vois, donc l'entraîneur sait déjà ce qu'il fait. Donc si tu vois que, si nous voyons qu'il n'a pas sélectionné tel joueur, ou bien il n'a pas fait ça, c'est dû à quelque chose. Donc ceux qui n'ont pas été sélectionnés, bon, on peut que s'en prendre comme ça et essayer d'encourager ceux qui ont été sélectionnés pour qu'on puisse avoir la coupe et ou bien pour qu'on puisse faire vraiment quelque chose dans cette CAN. Bon, entre-temps, vous parlez de ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Le cas de Morlaï, je pense que c'est un peu spécifique. Auriez-vous à la place de Morlaï? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, à la place de Morlaï, tu sais, il y a des trucs qui se passent. Parce que selon ce qui a été dit, si Morlaï s'est comporté ainsi, c'est simple dans la vie. Le problème s'est passé, tu as retrouvé le truc, le maillot, tu essaies de venir auprès de tes grands frères, leur demander pardon ou bien dire ok, c'est ça, j'ai retrouvé, je me suis trompé, c'est ça. C'est simple, ça s'est déjà passé. Mais dans le cas échéant, ça c'est juste un maillot, c'est pas quelque chose de vraiment, tu sais pas, extraordinaire. Tu vois, il pouvait laisser ça, ok, ça a été un maillot, bon, c'était pas pour moi. Quelqu'un d'autre a pris, ok, il n'y a pas de souci, j'en aurai encore. Parce qu'il oublie que lui aussi, il est une star. Il deviendra encore une star. Tu vois, d'autres aussi auront besoin de son maillot. Donc, il ne faut pas qu'il se salisse à cause d'un petit maillot, d'un autre joueur, d'une autre star, quelque chose comme ça. Donc, je vois ça un peu gauche de sa part. Il n'a pas vraiment agi là-bas. Ouais, comme l'a si bien dit mon expert, il n'a pas vraiment bien agi. Et nous, les Guinéens de l'étranger, nous demandons tous les Guinéens, ainsi qu'à Kaba Diawara, à tous les coéquipiers du Sili national qui se sont vus choqués par, si ça s'est bien, je précise, si ça s'est bien passé comme ça, qui se sont vus choqués par l'acte de Morlaï, nous leur demandons pardon et nous demandons à Morlaï de demander aussi pardon à la nation guinéenne. Et on a besoin de lui, franchement on a besoin de lui, c'est l'un des chouchous de la Guinée. C'est l'un des meilleurs joueurs guinéens au jour d'aujourd'hui. Entre-temps, la Guinée dans la poule de la mort. Que pouvons-nous faire, par exemple, pour sortir de cette poule et se qualifier? Parlons d'abord du Sénégal. Comment nous pouvons nous comporter contre le Sénégal pour pouvoir sortir de cette poule en bonne santé, je peux dire? Bon, contre le Sénégal, parce que d'abord, la première des choses, nous savons que les Sénégalais, la majorité, presque tous les joueurs sont dans les grands clubs et ils sont tous titulaires dans leur club. C'est des grands joueurs et ils savent bien jouer. Et du coup, chez nous, nous avons aussi des joueurs qui sont connus, qui sont dans les grands clubs, d'autres sont titulaires, d'autres ne sont pas titulaires. Mais la différence serait que la motivation, la cohésion et l'entente qui est là. Donc, avec ça, vraiment, nous pouvons vraiment faire quelque chose contre le Sénégal. Tu vois, parce que sur le papier, si on regarde, ok, nous allons dire dans notre poule de la mort, mais ils vont dire que le Sénégal et le Cameroun sont les favoris. Mais vraiment, la Guinée, si nous arrivons vraiment avec la motivation des joueurs qui sont là, la cohésion est là, donc vraiment, ça va donner quelque chose. On pourra faire quelque chose contre le Sénégal. Et que pouvez-vous dire du Cameroun? Bon, le Cameroun, la même chose. Bon, moi, je crains beaucoup plus le Sénégal que le Cameroun. Mais le Cameroun aussi n'est pas à minimiser parce que le Cameroun, c'est
il y a des grands joueurs là-bas aussi, comme les Vincent Aboubakar, les Nkoudou, les Choupo-Moting, qui n'est pas venu cette fois-ci. Bon, je ne sais pas pourquoi le sélectionneur n'a pas envoyé. Mais ça, c'est bon pour nous. Hein? Ah, bah ouais, c'est bon pour nous, parce que c'est le genre de joueur qui ne vient pas, un grand joueur comme ça, qui ne participe pas. Donc nous, on va dire Alhamdoulilah là-bas. C'est bien. Bah ouais. Et ils ont leur gardien aussi, Onana, qui est très bien. Tu vois, donc vraiment, ils ont des grands joueurs aussi. Donc, gagner contre ces genres d'équipe, il va falloir vraiment être motivé. Il va falloir vraiment se donner à fond, mais vraiment à fond. Tu vois, parce que rien n'est impossible. Il faut juste dire, tu veux le faire, tu t'adonnes et tu le fais. Tu pourras le faire. On dit vouloir égale à pouvoir. Quand tu veux, tu peux. Donc, on doit vraiment être motivé, se donner, et on pourra battre le Sénégal, voir le Cameroun et se qualifier de notre poule. Ok. Maintenant, que pouvez-vous dire de la Gambie? La Gambie qui nous a fait sortir la CAN passée. La Gambie qui n'est pas à minimiser. La Gambie qui peut aussi faire la même chose comme la CAN passée. Bon, la Gambie aussi, c'est ce que je veux dire. La Gambie est comme nous. Voire même nous, au moins, on peut voir quelques joueurs qui sont connus, qui sont titulaires dans leur club, voire qui sont des stars. Mais les Gambiens, ils n'ont pas des grands joueurs, beaucoup de joueurs qui sont connus. Donc, vraiment, c'est comme si c'est beaucoup de locaux qui sont là, qui sont venus. Donc, ils sont là, ils veulent se montrer. Ils veulent aussi se faire connaître, avoir des grands clubs. Parce que c'est pendant ces genres de compétition, les clubs peuvent repérer certains joueurs, les petits joueurs qui ne sont pas connus. Donc, ils vont vraiment se donner à fond. Se donner à fond. Et donc, jouer contre ces genres d'équipes, si on ne fait pas attention, on risque de faire un match nul ou bien de perdre. Donc, il faut être vraiment motivé face à eux aussi, pour pouvoir avoir un petit 3 points là-bas, ou bien un match nul. Mais ce serait bien de gagner, d'avoir un 3 points là-bas. Ok. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission, les Guinéens de l'étranger, et nous allons continuer l'émission. Et cette fois-ci, nous allons parler... Nous avons d'autres rubriques dans cette émission que vous allez essayer de répondre, intitulées par exemple « Aimons-nous vivants ». Vous allez essayer de citer 3 joueurs que vous avez aimés, mais qui vivent encore. Vous comprenez? Que vous avez aimé. Cette partie de l'émission, c'est de ne pas attendre jusqu'à la mort de quelqu'un et de dire que c'est quelqu'un que j'aimais. C'est le bon moment de le faire au moment où la personne vit. Donc c'est pourquoi vous allez essayer de nous citer 3 joueurs du Sili national de Guinée que vous avez réellement aimé. Bon, vraiment, il y a eu des joueurs qui ont fait... J'ai eu à aimer tous les joueurs du Sili national, les anciens joueurs et les joueurs de maintenant. Je les aime tous. Mais vraiment, les joueurs passés, surtout les temps des Pascal Fenduno. Vraiment, Pascal, c'était un joueur extraordinaire, un joueur à part. Ouais, pour de vrai. Pascal Fenduno, j'ai aimé son jeu, je l'ai aimé lui-même en question. C'était un joueur, quand tu le vois jouer, tu ne penses pas que c'était un Guinéen. Il joue comme un Brésilien. Pascal Fenduno, c'était un grand joueur. Donc, j'ai vraiment aimé Pascal Fenduno. Et voir notre légende aussi, Titi Camara, qui était là, qui a fait aussi son temps, qui a eu à passer, à jouer dans beaucoup de grands clubs en Europe, et qui s'est montré, qui a montré vraiment ce qu'il savait faire. Et voilà, quoi. Et Salamso, en passant, Salamso aussi, c'était là. C'était, je te jure, leur génération, c'était vraiment des bons joueurs. C'était vraiment des bons joueurs. Mais entre-temps, Pascal Fenduno, les temps de Pascal Fenduno, ça te manque pas? Bon, les temps de Pascal Fenduno, ça manque beaucoup, mais tu sais, dans la vie, chaque chose a son temps. Tu vois, et chaque chose, le temps passe. Ça passe, ça se fait, ça se passe. Tu vois, parce qu'à leur temps, vraiment, c'était bien, quoi. Parce que tu te rappelles avec Fodi Mansani qui était là, notre Usain Bolt. Oh, je te jure, mon frère. Fodi Mansani, il prend sur l'ailier, pam, il centre. Il prend seulement, il centre. Est-ce que ces genres de joueurs ne manquent pas à la Guinée? Surtout la motivation, l'envie de gagner, l'envie d'aller arracher quelque chose qui nous appartient.
Exactement, c'est pour cela que cette génération me manque beaucoup. Parce qu'ils avaient cette envie. Par exemple, je parlais tout de suite de Fodé Mansaré. Oui. C'est un joueur qui prenait le ballon à lui seul, il perce, il rentre, il essaie de centrer pour que les attaquants puissent marquer. Tu vois, il se donnait, il avait l'envie de jouer. Pascal Fendouno, il prend le milieu, personne ne l'arrête. Quand il donne des bonnes passes, toi-même tu as honte de gâter, de rater, quoi. Je te jure, c'est ça, ils avaient l'envie là. Donc, les joueurs d'aujourd'hui, c'est ce qu'eux aussi, ils doivent avoir. Donc, surtout, Fodé Mansaré, je sais qu'on peut avoir un joueur comme Pascal Fendouno qui sait donner des bonnes passes, parce que Naby Keita, il sait jouer, il sait faire. Il y a Moriba Kourma aussi qui est là-bas, il fait la même chose, il est bien. Il y a Agibou qui est là-bas, il est bien. Mais un joueur comme Fodé Mansaré, vraiment ça nous manque encore, mon frère. Vraiment ça nous manque. Vraiment. Ouais. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous tendons vers toujours la fin de cette émission et on a aussi une autre rubrique qui s'appelle nous avons notre mot à dire. Par exemple, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas? Entre-temps, le Sili national, nous partons pour arracher la coupe. Selon vous, qu'est-ce qui va actuellement et qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ce qui va, selon moi, la cohésion que Kaba a pu insérer dans l'équipe entre les joueurs, c'est très très important cela. Parce que si tu vois que nous appelons une équipe, c'est pas une seule personne, c'est l'ensemble de beaucoup de joueurs qui donnent une équipe, qui ont la cohésion entre eux, qui s'entraident, parce que nous sommes des êtres humains. Chacun arrive à faire les erreurs. Par exemple, sur le terrain, moi je peux faire les erreurs, et que si nous sommes vraiment cohérents entre nous, toi tu peux rectifier ça derrière moi, et on passe encore. Tout comme toi aussi, tu vois. Donc, dans le vestiaire, sur le terrain, partout, ils sont vraiment unis. C'est très, très important. Donc, on souhaite que cela continue comme ça. Et ça, c'est un grand atout pour nous, pour qu'on puisse remporter la coupe. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous pensez qui ne va pas, qu'on va essayer de corriger en tant que Guinéen, en tant que sélectionné ou en tant que je ne sais pas quoi? Bon, ce qui ne va pas, bon, je peux dire, parce que dans le football, il y a 11 joueurs qui jouent sur le terrain, et le 12e joueur, sont les supporters. Les supporters, vraiment, ils doivent être là pour l'équipe, donner la motivation aux joueurs, parce que quand les joueurs sont sur le terrain, ils ont déjà les gens qui sont derrière eux. C'est ce qui fait la force chez les Blancs ici. Chaque club ici, ils ont un groupe de supporters qui sont là, qui viennent, quelle que soit défaite, match nul, victoire, eux sont là toujours. Ils motivent toujours les joueurs. Tu vois, ils peuvent perdre le match aujourd'hui, mais avec la motivation des supporters, ça peut les encourager encore. Match prochain, ils vont gagner le match. Donc les supporters qui sont là, nous les Guinéens, on a ce petit truc. Nous ne devons pas nous mettre seulement à saboter, à dénigrer, à faire ça, à faire ça. Chacun fait des erreurs, ça arrive. Mais là où ils sont comme ça, nous devons vraiment être derrière eux, les encourager et les donner le souffle vraiment pour qu'ils puissent vraiment avancer, faire quelque chose, les motiver vraiment. Leur motiver, c'est ce qui donnera la force à nos joueurs du Sili national de Guinée pour remporter cette CAN. C'est aussi, les supporters, c'est aussi un atout vu que la Côte d'Ivoire est pleine de Guinéens. Et entre-temps, nous saluons tous les Guinéens résidant en Côte d'Ivoire, mais très précisément en Abidjan. Et nous tendons vers la fin de cette émission et notre mot de la fin, c'est de vous demander quels sont vos pronostics pour cette CAN, pour la Guinée, pour notre poule par exemple. Notre premier match, c'est contre le Cameroun, qui est le 15, je pense bien. Quel est votre pronostic contre Guinée-Cameroun? Bon, pronostic contre Guinée-Cameroun, comme je l'ai si bien dit récemment tout de suite, le Cameroun c'est une grande nation. C'est pas un match facile, c'est un match vraiment à jouer avec motivation, à se donner à 100%. Les joueurs doivent vraiment se donner. Donc c'est pas un match facile, c'est genre de match, je pense que c'est un peu difficile, on doit vraiment se donner. Et un petit match nul, légèrement, ou bien, je sais pas, nous voulons vraiment la victoire, nous voulons 3 points contre la Camerounais, mais vraiment
pour cela, on doit vraiment s'adonner. Un petit match nul, une légère, quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait vraiment nous arranger. Ok. Vous savez, les experts, ils parviennent jamais à se fixer sur les nombres. Moi, je vous dis ici que la Guinée va battre le Cameroun 2-0. Entre-temps, quel est votre pronostic entre la Guinée et le Sénégal, je pense? Bon, le Sénégal, c'est tout comme le Cameroun. Ouais. Donc, c'est aussi une grande nation de football. Ouais. Ils sont très bien aussi. Ils ont des grands joueurs. Et ils ont des bons attaquants qui marquent rapidement, qui sont rapides. Donc, c'est vraiment une charge pour la défense ce jour-là. Ils vont vraiment souffrir ce jour-là. Mais tu sais, toute chose, il faut souffrir avant d'avoir. Donc, nous devons vraiment souffrir et avoir les 3 points. Donc, pour avoir les 3 points, c'est pas facile, mais on doit vraiment s'adonner. Donc, ce serait quelque chose de vraiment un peu difficile, mais qui n'est pas impossible. Tu vois. Donc, là-bas aussi, un petit truc, petit match nul, ou bien, ce serait bien pour nous, quoi. Un petit 3 points. C'est la bienvenue. Un 3 points, une victoire, même 1-0, c'est la bienvenue. Mais ce n'est pas un match facile, mon frère, je te le dis. Ce n'est pas un match facile. Donc, attendons voir ce jour-là. Ok, moi, ma pronostic contre le Sénégal, je vous dis ici que la Guinée va battre le Sénégal 2-1. Un but de Serhou Guirassy, bien sûr, et un autre but de Hadjibou Camara. Bien sûr, quel est votre pronostic contre la Gambie? Bon, pronostic contre la Gambie aussi, c'est presque pareil. On espère avoir là-bas aussi 3 points, comme on l'a si bien dit. Avoir 3 points dans chaque match, nous sommes déjà qualifiés. Ou bien voir que nous avons 2 matchs nuls contre les 2 grandes équipes et une victoire contre la Gambie. Ça va nous faire un petit 5 points. Donc, ça va, ça peut nous envoyer quelque part. Nous sommes déjà qualifiés. Et donc, face à la Gambie, on ne doit juste pas les minimiser pour vraiment jouer, se donner à fond, plus que contre même le Sénégal et le Cameroun. Tu vois, parce que là-bas, on veut vraiment forcément les 3 points. Tu vois, mais c'est pas un match facile aussi. Parce que je viens de le dire que les Gambiens, ils n'ont pas de star. Les joueurs, ils veulent se faire connaître. Donc, ils vont vraiment jouer. Ils vont se donner, ils vont se lâcher même ce jour-là. Tu vois, donc c'est pas un match facile. Ok, comme vous l'avez si bien dit, en entendu, mon expert ne se focalise pas sur les chiffres, mais moi, oui. Moi, je vous dis ici que ma pronostic contre la Gambie, la Guinée va battre cette équipe gambienne 4-0. Entre-temps, qu'est-ce que vous pouvez dire quand je vous dis que Serhou Guirassy peut être l'un des meilleurs buteurs de cette CAN? Bon, je peux pas dire le contraire. Parce que Guirassy, déjà, c'est un bon attaquant. Il sait bien se placer, il sait marquer et il sait faire marquer aussi. Parce qu'on a vu, il y a eu des matchs de Stuttgart qui sont passés ici. Il y a de ces buts qu'il a marqué. Lui-même, il a commencé l'action, donné la passe, se déplacer, on lui donne et il marque. Et les buts qu'il a marqués aussi, c'est les buts des attaquants. Tu vois. Donc, je pense qu'il pourra vraiment, mais il ne pourra pas faire ça seul. Il va falloir la cohésion, l'équipe qui est là, parce que c'est une équipe, ce n'est pas une seule personne. Il va falloir la cohésion, vraiment, l'entente entre eux. Et vraiment, je pense qu'il pourra être meilleur buteur dans cette compétition. Inch'Allah, nous prions qu'il le soit même. Nous prions qu'il le soit. De cette émission, vous avez votre mot de fin. Et qu'est-ce que vous avez à dire pour nos téléspectateurs, aux Guinéens qui sont à l'étranger, ici en Allemagne ou en France ou aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire? Bon, je commence à remercier tout le monde, tous les Guinéens de l'étranger, les téléspectateurs, ceux qui suivent la chaîne de notre confrère Difagny. Et je commence d'abord à remercier mon frère Difagny qui m'a invité dans l'émission. Avec plaisir. Et du coup, je salue et je donne le courage à tous les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire de partir massivement
supporter notre équipe. Nous ne sommes pas là-bas, mais eux, ils sont là-bas. Massivement encourager l'équipe pour qu'on puisse remporter cette coupe. Et en passant par là, je salue tous les Guinéens de l'Allemagne, partout où ils se trouvent, en Guinée aussi. Et je profite de saluer aussi mes beaux-parents, le Cameroun, parce que ma femme, elle est camerounaise. Donc, elles aussi, malgré nous sommes dans la même poule, je les salue aussi. Et donc, c'est ça. Et merci encore, Difani. Merci, chers compatriotes, amis téléspectateurs. C'est ça, c'est sur ces mots que nous fermons porte et fenêtre de cette émission. Et on se reprend très bientôt avec d'autres épisodes de cette émission, ou pourquoi pas avec d'autres experts dans d'autres thèmes. Et à la prochaine. Ciao, ciao.